Hello tout le monde. Wow, Robin. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé à nos bots préférés. Exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça fait pas mal de mois qu'on n'a pas sorti d'épisode. On est en vacances d'ailleurs officiellement. Non, mais on avait prévenu. Oui, on a Je crois qu'on avait dit qu'on allait revenir en septembre. Ah ouais? Ouais, Je c'est sais vrai. plus. Bon, ça va, on est en octobre. Ça va? Octobre. Mais et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour en plus. Non. Et c'est pas n'importe quel endroit non plus. Ouais, c'est vrai. Là, on est sur le toit d'un bâtiment. Ouais, C'est pour ça, du coup, les petits bruits que vous entendez. ouais. On espère que ça va bien passer. Ça va- dépend un petit ouais. peu de la puissance de nos outils de Ouais. nettoyage Ouais, à fond. audio, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est le Lumessia anniversaire. Waouh. Et waouh, ça fait. Bah, Lumessia existait déjà quand même avant, mais ça fait 1 an qu'on est associés, quoi. Ouais. Bravo. Ça n'existait pas vraiment en soi. Ouais, bah, c'est ça. C'était. De nom. Ouais. Même pas de Kidibule pour faire. Non, pour- pas de Kidibule. Non. Mais donc voilà, on a décidé de reprendre le podcast symboliquement le jour des 1 an de Lumessia. Et quel podcast? Parce que ouais, du coup, il y a toujours des gens qui écoutent apparemment, Ouais. d'après les stats. Que je sais pas d'où, mais petite audience de 16 personnes quand même. Hein. Et ouais, 16 auditeurs. C'est pas. On est loin de nos 16 auditeurs Ouais, c'est vrai. historiques, mais 16 auditeurs alors pour une concurrence, c'est sympa. Ouais. Donc on s'est dit que vous allez vous manquer alors. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de podcast pendant tout ce temps? Bon, il y a eu une sorte de pause aussi en été, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de podcast pendant tout ce temps? Ouais, je pense qu'on savait pas quoi dire. On trouvait Ouais. qu'on tournait en rond un peu. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, il y avait peut-être besoin de temps, il y a peut-être d'autres priorités aussi. Hein. Ouais, aussi. Et mais finalement aussi ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je trouve que c'était juste quand même la galère à trouver des clients. Ouais, On s'est rendu compte que juillet, août, c'était mort, ouais, clairement. clairement mort. Et en fait, ce qu'on a remarqué ensuite, et ça c'est plus positif, c'est que le Q4, donc quatrième ou quoi, quadrimestre quoi, enfin bref, quatrième partie de l'année, quatrième trimestre, enfin Q4, pourquoi Q? Mais c'est quarter quoi. Bah oui, quarter, ouais. Ah mais ouais, mais parce qu'en Belgique on dit quadri quand c'est les études. Enfin bref, on a remarqué que le dernier trimestre, c'est là en fait que tout s'active. Il y a le Black Friday, il y a la fin des vacances, il y a Noël qui approche. Les entreprises donc veulent faire vachement d'ads. En tout cas, c'est là j'ai l'impression qu'ils ont le plus de budget pour des agences, tout ça. En plus de ça, combiné au fait que nous, on a ajusté notre stratégie, on testait des choses qui marchaient, mais qui marchaient pas, mais qui au bout d'un moment ont commencé à marcher. Ouais. Je pense que c'est un peu les étoiles qui se sont alignées à ce moment-là. Ouais, c'est d'un coup comme ça le bon système peut-être au bon moment aussi, tu vois, le bon système d'acquisition. C'est ça. Ouais. Après Lumessia, au final, il a eu plusieurs vies quoi en 1 an, c'est fou quand même. En 1 an, ouais, il y a eu pas mal... Ouais, parce que donc du coup tout ça a commencé en octobre. Ouais, Au début, donc du coup, on allait dans le restaurant, on fait des photos, on gérait les Insta quoi, de restaurants. ça faisait des matinales et des nocturnes, là. Non, mais en gros, on gérait les réseaux sociaux de restaurants, Instagram. Ouais, c'est ça. Et on a fait ça quoi, de octobre à février. Ouais, Mais- jusqu'à février, comment ça? Ben, cette version-là, on sait quand qu'on a commencé à se dire qu'on allait peut-être potentiellement faire de De l'UGC. l'UGC, ouais, pour moi, c'était un peu plus tard. C'était vers avril-mai. Avril-mai, ouais, on a... Donc de octobre à mai, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait agence de com, quoi. Ouais, Et puis là, de mai à maintenant, ouais. au final, On a travaillé cette nouvelle offre sur l'UGC, ouais. on a pris quoi, 1 mois à signer le premier client, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, Puis après, temps mort. c'est mort, c'est clair. Et après, là, d'un coup, pas mal de clients. Ouais. Des beaux clients en plus à Apple. Ouais, ouais. Ah, on peut les citer, bah très bien. Bon, de toute façon, il faut pas... Je sais pas. Avant, on ne citait pas. Et non, c'était pas... Ah j'ai oublié. Je sais pas. Attends, voilà, maintenant aussi. Peut-être Oui. qu'on n'était pas assez fiers de nos clients avant, notre travail. Et surtout, genre, 4 clients signés en moins de 10 jours, je crois, c'était ça. J'avais fait le truc. Quand même cool, hein. Ouais. Mais il faut que ça continue maintenant. Faut que ça continue, ouais. Mais ça veut dire qu'on a quand même un système d'acquisition qui donne du résultat. Est-ce que ce résultat est exceptionnel? Et puis, le ce qui est droit. bien, c'est qu'à chaque nouveau client, c'est le portfolio qui s'améliore. Tout à fait, ouais. De plus en plus facile, en tout cas, de convaincre. C'est ça. Donc, Meilleure notoriété. bouche-oreille, j'espère. Ouais, bah bouche à oreiller. Et la rétention aussi. Donc vous, ouais, ça va. Coup de point, coup d'interrogation encore qu'on a, mais c'est intéressant. Parce que, ouais, quand on a une agence qui débute, parce qu'on débute encore, tant qu'on fait pas encore 10 cas par mois, ça débute encore. Mais du coup, il faut être au taquet sur la prospection, mais aussi au taquet sur l'opérationnel. Parce que moi, j'aime toujours bien me présenter ça sous forme d'une citerne d'eau, tu vois. Si l'agence, on dit que c'est la citerne, bon bah, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau qui rentre d'un côté.
des nouveaux clients donc, Ouais. mais qu'il y ait un minimum d'eau qui sorte de l'autre côté, tu vois. Et c'est quoi l'eau qui sort du coup? Bah, c'est Et les les clients quoi qui partent. Ah. En fait, nous on est la citerne. ok, d'accord. Donc il Oui, faut éviter les fuites, quoi. Exactement. Nous on est la citerne. Et on peut imaginer qu'on a une capacité infinie théoriquement. 100 litres. Je pense que Ouais, 100 100 litres, c'est ça. Ça peut correspondre à 100 clients par exemple. On se dit un litre qui rentre, c'est un client qui rentre, mais faut éviter qu'il sorte quoi. Notre but, c'est d'avoir un maximum d'eau, donc un maximum de clients. J'espère que ma métaphore était assez. Ouais, ça. Par contre, je crois pas que je suis d'accord avec toi pour ta définition de tant qu'on fait pas de tickets, on n'est pas une agence. Non, Non, je peux pas ça. Ouais, t'as dit quoi alors? J'ai juste dit que on doit être au taquet sur ces deux pôles-là tant qu'on n'est pas à 10K. Ok. Enfin, en gros, c'est qu'il faut travailler ces deux pôles qui sont. Ah, c'est pas ce que j'avais compris. Ok. Ah bah, peut-être que je me suis mal exprimé. Mais qui sont l'acquisition, enfin prospection / acquisition, et l'opérationnel où on exécute quoi. Ouais. Ouais. Après, dans tous les cas, même après, hein, mais c'est juste que après, quand tu dépasses les 10K, bon, bah, tu vas plus pouvoir créer une équipe, Bah, ça dépend encore une fois du. bosser le branding, faire du tu ads. fais quoi, mais ouais. Ça, mais en gros, en soi, ça reste simple les choses sur lesquelles il faut se concentrer au début. Ouais. Et voilà. Mais maintenant on peut dire que la machine est enfin lancée, qu'on a des clients, tout ça, c'est quoi les plans pour la suite? Bah, déjà, c'est ce podcast. Ah oui, c'est vrai ça. Comme je t'avais proposé, moi, je le rentrerai bien plus dans l'univers UGC. Ouais. Actuellement, en fait, le seul sujet thématique un peu de ce podcast, c'était building public, un peu Ouais. partager tout. Mais on n'a pas toujours les Après- trucs à partager. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout au rythme où on tournait avant. Et là, du coup, si on se dit ça, bon, là, on signe pas mal de clients, donc on va dire qu'il y a 2-3 trucs à dire. Mais après, dans un mois, on va tourner de nouveau en rond et puis on va se forcer juste Ouais. pour être dans le top 2% là. C'est ça, ouais. Et encore, finalement, je me dis, j'ai réfléchi à cette stat et je me suis dit, elle date un peu. Et il y a de plus en plus de podcasts business. Donc en fait, ça se trouve à tout moment, Ouais, mais elle doit quand même toujours rester plus ou moins juste parce que Ouais. ça rejoint un peu la loi de Pareto et tout. c'est vrai. Puis après, elle reste quand même bien parce que c'est ce qui nous a poussé à le faire un podcast. Hein. Ouais. Mais voilà, mais à un moment, c'est un peu de se forcer à tourner un peu en rond. Et je pense que l'idée peut-être d'avoir des invités Ouais, dans l'univers du coup, toujours de l'UGC. ouais. Et puis du coup, bah, nous, ça nous permettrait de parler de ce qu'on fait déjà. Et ça permettrait, parce que pour parler de notre grand ami, il n'est pas au courant, mais Théo Lyon, de Kudak. Il est pas au courant qu'on est amis. Je crois même pas qu'il lui connaisse. Non, je pense pas. Mais il a fait justement une vidéo récemment sur Ouais. le sujet où il disait qu'en gros, il avait arrêté un peu le contenu pendant quelques temps. Ok. Et il avait pris du recul un petit peu, du coup, grâce à ça, sur le contenu. Il a remarqué qu'en réalité, l'audience qu'il avait n'était pas du tout l'audience cible à qui il vendait ses services, quoi. Ah bah ouais. Il a créé une communauté Enfin, je pense que lui disait que de ne pas vraiment créer une communauté d'entrepreneurs, parce que justement, il créait plutôt une communauté d'aspirants entrepreneurs, de gens qui ont envie de se lancer ou qui se lancent tout juste. Enfin, Ok, ouais. bon, après, aller regarder sa vidéo, ça sera certainement plus complet et plus fiable que ce que je dis. Mais donc, c'est intéressant. Et je pense qu'avec ce building public, c'est ça auquel on se dirigeait aussi en soi, plus intéresser des entrepreneurs. Et lui, il allait même plus loin. Il pensait que le contenu qu'il faisait pourrait même faire fuir sa potentielle cible. Ah d'accord. Parce qu'il paraissait peut-être un petit peu petit con et tout par moment. Donc, bon, enfin bref, regardez sa vidéo. Mais tout ça pour dire que je suis pas sûr que le podcast cible les bonnes personnes actuellement. Et quitte à faire un podcast, autant parler de quelque chose qui peut nous servir aussi à long terme. C'est une Ouais, qu'il y a un intérêt plus business dedans aussi. Ouais, je suis d'accord. Parce que si c'est pour juste se forcer, autant que de pas se forcer à avoir des trucs à dire et à parler de trucs qu'on aime bien aussi en soi dans le GC. Et ça ne nous empêche pas de faire une fois par mois ou peu importe le rythme du building public. Enfin, on peut toujours intégrer du building public dans le format, quoi. Et donc au final, l'audience de ce podcast, c'est qui alors? Bah, je sais pas non plus. Il faudra, ça va encore être déterminé, tu vois. On est encore une trop jeune agence que pour avoir un persona clairement défini. Pour podcast, Je pense que c'est un peu... Bon, il y a toujours la phrase un peu simpliste qui dit il faut se nicher, il faut se nicher, il faut se nicher. Après, il faut se nicher, mais il faut trouver la bonne niche et il faut faire un peu ces erreurs et tout ça. Ouais. Donc, moi, je préfère l'approche plutôt de laisser le marché te nicher. Enfin, Je viens de discuter aussi avec un mec un peu concurrent à nous. Et lui, il me disait la même chose en soi. Au début, il a commencé. Et lui, il voulait viser les entreprises numériques, quoi. ouais. Donc, qui n'ont pas de produits physiques. Et en fait, là, à un moment, après un an, il s'est rendu compte que son portfolio était uniquement de gens qui avaient des produits physiques, tu vois. Donc, voilà, il a voulu se nicher. Il a complètement foiré son nichage.
Après, il a pas complètement foiré son business, tu vois, mais... Lui, après, il voulait se nicher sur base de quoi? Bah, Plus de ce qu'il voulait lui ou sur base ouais, de voilà, ce que- c'est ce que je te dis, ouais. Ah ouais, ok. Ah Ouais, ouais, non, c'est toujours comme ça, une niche au début. Hein, non, évidemment, il y avait quelques indicateurs. Techniquement, la niche qu'il voulait cibler est potentiellement intéressée par ses services. C'est juste que ça s'est pas fait parce que le premier client qu'il a eu, bah, c'était un truc avec des produits physiques. Du coup, ça a amené le deuxième, puis le troisième, et puis tu as l'effet boule de neige, tu vois. C'est juste à un moment, le marché a décidé autrement pour lui, quoi. Ouais. Ok, ouais, je vois. Je pense pas que sa niche de base était mauvaise. Juste que c'est le destin, quoi. Ouais, bah c'est ça. La demande a parlé d'elle-même, quoi. Voilà, donc je pense que c'est plutôt là-dessus pour amener. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on veut, au début, en tout cas, parler de la thématique de l'UGC. Ouais. Et donc, forcément, ben, on va parler à ceux à qui ça intéresse l'UGC, quoi. Malheureusement, peut-être qu'on n'intéressera que les créateurs. Et potentiellement que ça ne sera pas intéressant pour notre business. Potentiellement qu'il y a d'autres business à faire avec eux. Pourquoi pas. Peut-être aussi qu'on va inviter beaucoup de créateurs, mais qu'à un moment, on va inviter d'autres personnes du milieu. C'est l'idée, en tout cas. Media buyer. Le système, en tout cas. Ouais. UGC, ads de manière plus spécifique. Même des CMO. Hein. Ouais, parce que dans tous les cas, si on prend un media buyer généraliste, Ouais. dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'il fasse du media buying sur de l'UGC au vu de l'ampleur que ça a pris ces 12 années. Ouais. Donc il aura toujours forcément quelque chose à dire sur l'UGC. Donc Ok, on va pas même le recentrer. Peut-être qu'on peut inviter un mec qui sait ce que c'est l'UGC quand même, mais qui aura un autre point de vue et qui trouve qu'il y a mieux à faire que des formats UGC, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Il n'est pas figé. Ok, bien. Ça va être cool. Après, on aura aussi d'autres formats. Ouais, bah ouais, les formats sont pas clairement définis, juste qu'on sait qu'on invitera des gens, qu'on va parler plus du UGC, quoi. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Et je pense que forcément, si on parle plus du UGC, on va plus amener une... Je crois pas que dans tous les cas, je pense pas que nos clients écoutent nos podcasts. Et partant de ce postulat-là, il y a un problème, tu vois. Peut-être qu'il y aura des formats aussi où je reprends. Tu sais, j'avais fait ça une fois. Bon, moi, je m'étais un peu fait chier, mais je pense que ça va quand même. Tu sais, c'était des formats où je parlais d'un truc, d'un livre ou quoi. Pourquoi pas. Est-ce que ce sera lié business ou pas? Si c'est lié productivité, ce sera lié Moi, c'est pas les formats qui m'intéressent le plus. Ah ouais. J'aime pas trop les formats trop deep. Podcast. Ok, ouais. Moi, j'aime bien. Bon, en général, même les conversations deep, j'aime bien. Ouais. Moi, je préfère la simplicité. Je comprends, bah, alors là, ouais. On n'y sera pas. Là, je pourrais parler de Feel Good Productivity de Ali Abdaal. Ouais, pourquoi pas. Un épisode appelé La philosophie de la productivité. Après, on est loin de l'UGC, mais... C'est vrai. Mais ça peut être bien, un petit hors-série comme ça pour se faire kiffer aussi. Écoute, tant que je vais pas commencer à faire du jeu de rôle sur le podcast, je pense que ça va. Mais on verra, peut-être qu'on aura trop d'invités, qu'on n'en sera même plus... L'idée, c'est d'avoir des invités à chaque fois, je pense. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'on va arriver à un point. Parce que tu sais, quand on avait été à cette conférence-là, on avait parlé avec un mec qui faisait des podcasts, mais les gens payaient pour être dans le podcast. Ah oui? Bah oui, c'était ça. Je sais pas si tu te souviens, ce mec-là, qui était photographe à la base et il avait un truc de podcast vidéo, un podcast vidéo. Non, j'ai pas parlé à lui, je pense. Si, je me souviens. Mais enfin bref, si, il fait même ça dans cette salle-là à Bruxelles. C'est dans la salle que tu peux louer. Mais bon, enfin peut-être que tu t'en souviens pas. Mais en tout cas, peut-être qu'à un moment, on sera tellement hypé, allume la lumière, ce sera tellement la hype. Ouais, pourquoi pas. Que les gens sont l'idée, prêts à... Non, je pense pas non plus que ce soit l'idée. Mais voilà. Non, puis même, ça fait bizarre quand même, c'est un truc à payer pour être dans ce podcast. De toute façon, on verra bien où ce podcast va nous mener, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est plus intéressant pour nous, que ce soit business ou même de se recentrer sur l'UGC, quoi. Totalement, ouais. Exact. Avec quelques hors-séries des fois, tout. Voilà. Si toi aussi, une fois, tu veux faire l'épisode tout seul, tu peux. Hein. Ou juste avec Nabil. Bah, Nabil va parler tout seul et moi, je vais l'écouter. C'est pour ça que je voulais dire ça. Bah, je vais essayer de le challenger un peu sur 2-3 points, mais... Nabil qu'on salue, hein, d'ailleurs. Ouais. Notre fidèle auditeur, je pense, peut-être avec ta sœur. Ouais, c'est vrai. On se bagarre. Qu'on salue également. Non, mais j'ai un autre pote aussi qui écoute pas mal. Dès qu'il est en voiture, il écoute. Oui, non, si, il y a pas mal de potes qui écoutent dès que... Et là, je pense que là, ils vont tous recevoir la notif. Bah, si on publie dimanche, ils vont être genre... Quoi? Un épisode de Allume la lumière? Peut-être que là, on va décorer. Ouais. Peut-être pas du tout. On verra. On verra bien. Mais voilà, hein. C'est un peu ça l'avenir. Ce qu'on a à dire de plus. Mais sinon, le développement de la boîte, bah... Faut continuer à trouver des clients. Road to 10K, pour reprendre un peu... Si. Parce que pour moi, c'est une phase de développement de la boîte. Enfin, à peu près 4. Symbolique. C'est symbolique, bien sûr. Mais pour ça, un peu trop stéréotypé. Ça, je suis fan, tu vois. C'est un peu trop dans le cliché, quoi. En fait, c'est juste que je me base sur un épisode de Ali Abdaal dans ce podcast.
où il recevait un mec qui expliquait comment se développer de 0 à 10K, 10K à 100K. Parce que 10K, c'est vraiment le chiffre dont tout le monde parle. Genre, c'est le sneaking in. Il y a Ouais, c'est vrai. cette phrase. Mais c'est aussi parce que tu développes pas pareil ta boîte jusqu'à... Mais bien sûr, c'est un rythme assez logique en soi. C'est tout à fait rond. On va pas dire 11 000. Et puis, Surtout qu'en fait, c'est un peu con parce que, en fonction si t'es solo ou pas, la notion de 10K, elle a pas de sens. Tu vois. si ta marge aussi. Imagine, tu commences ta boîte avec, enfin, ton agence, peu importe, avec 3 associés. Bon, bah, les 10K, c'est bien, mais pour te payer un salaire en plus des charges et tout, C'est comme un restaurant, tu vois, 10K, c'est bien pour... c'est ça. Ouais, ça veut tout et rien dire au final. Mais voilà, tout ça pour dire. Très bien, très bien. Et en plus, oui, ça dépend aussi des coûts d'exploitation, des charges d'exploitation que tu as. Imagine un vendeur de voitures qui fait 10K de... À 2CA, bah là, ça va être oui. Il a vendu une Fiat Punto. Yes, c'est le début de la richesse. Non, mais voilà. En tout cas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben non, hâte de voir cette histoire-là. T'es invité. Oui, Il faudra qu'on prenne ça au sérieux. Moi, pas qu'on l'a dit, donc on va voir envoyer un message vocal à une personne. Peut-être qu'il faut envoyer un message, tu vois. un plus de personnes. Ouais. Ouais, genre, en gros, on prospecte entre guillemets, j'en sais rien moi, c'est peut-être 5, 10 créateurs pour un épisode. Et puis, Ouais, et puis au pire, on le programmera sur un autre épisode. Il faut acheter une thématique, je pense, tu vois. oui, bah, Avant les prospecter, on leur prendre un truc assez large. Mais c'est cool. en tout cas, voilà, là, en termes d'avancement dans la boîte, on est en train d'affiner nos process parce qu'on peut, du coup, on peut itérer nos process sur pas mal de clients, enfin pas mal, suffisamment de clients, plusieurs créas. Donc, c'est cool de voir que, en gros, on a matière à affiner, à ajuster ces process-là pour ensuite, une fois qu'ils seront OK, pour les automatiser. Et c'est comme ça que ça se développe, quoi. C'est à ça que ça sert. Enfin, voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça, ouais. En tout cas, ça y est, ça avance. Mais on se retrouve du coup dimanche prochain. On se retrouve au 10K. Ah non, dimanche prochain, c'est ça. Mais est-ce qu'on fait toutes les 2 semaines ou toutes les semaines? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de fréquence. Est-ce qu'une fois toutes les semaines, c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est vraiment... Écoute, on va voir en fonction des invités, je pense. Allez, on vous promet pas encore de fréquence. Parce que tu vois, si on a un invité que le format dure 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, peut-être que c'est mieux de faire une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Je pense qu'on va faire entre 1 et 4 podcasts par mois. Ok, bah en gros, ça fait à peu près une fois tous les 10 jours, quoi. Ouais. Ok. Non mais un soit toutes les semaines, un soit toutes les 2 semaines, ou soit un par mois. Enfin moi, c'est ce que j'ai en tête un peu comme fréquence. Ok, d'accord, ouais. Ok, je vois. Bon bah, écoute, on verra, hein. Les gens, ils le sauront en fonction des... Dans maximum 1 mois. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant de la suite. Pensez à mettre un petit commentaire, ce que vous voulez. Genre, partagez que vous êtes content que ça reprenne, le podcast. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas. Pensez à partager s'il y a des gens à qui ça peut parler, ce podcast. Et voilà. Et n'oubliez pas d'éclairer vos lumières. D'allumer la lumière. Non, je voulais dire éclairer. Non, on dit éclairer sa lanterne. Ou allumer la lumière. Ouais, c'est vrai. On dit pas entre les deux. Bah, éclairez vos vies alors. Sinon, on nomme le podcast éclairer votre lanterne. Un éclair du GC. Waouh, ok, on va rebosser le nom. Je crois que le podcast... Non, allumer la lumière, c'est très bien. Ouais. Parfait. Et ben n'oubliez pas d'allumer la lumière. Surtout parce qu'il va y avoir le changement d'heure ce week-end. Enfin bref. Toute une histoire. Mais ça Voilà, toute une histoire. Exactement. Bon, allez, on diverge. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.